vous étiez parti, il y a de ça quelques jours, en bateau, direction l'île aux tempêtes, et plus précisément sur l'île aux tempêtes, le repos du dragon. Un espèce de cloître, de lieu de recueil, un monastère si on peut appeler ça. Un monastère dans lequel vous espériez trouver chacune des réponses à vos questions qui vous sont propres, et peut-être auprès d'une personne, l'ancienne, l'aïeule de ce repos du dragon, Runara, que vous connaissez, connu de nom. Et on va reprendre au moment où, eh bien, vous faites la rencontre de Runara. On n'oublie pas que la dernière fois, durant la fin du voyage, vous aviez été attaqué par une créature aquatique qui avait réclamé un tribut pour une sombre divinité des profondeurs, mais que vous avez réussi à faire débarrasser le plancher en l'étripant à moitié, mais que cette créature avait réussi tout de même à blesser au moins 2 d'entre vous. Puis, une fois mis le pied sur la plage de sable noir de l'île aux tempêtes, vous aviez été surpris par des marins noyés zombies qui, eux, avaient facilement mis en pièces Kraelian, qui ensuite avait donc été défait et qui Kraelian a été sauvé par Isora, si je dis pas de bêtises. Et quand moi. vous comment? C'était moi qui l'ai sauvé. Tout à fait. Oui, Soin, non, mais je veux dire les soins. le bon moment. Ok. Ah oui, c'est pardon. toi qui avais tué le zombie, mais c'est Isora qui avait l'avait réussi soigné. à stabiliser Kraelian, en effet, tout à fait. Pardon. Vous êtes donc 5. Zinnis, qui est un demi-elfe, qu'on a compris être un paladin en armure de maille, qui porte un collier de Torm, c'est ça le nom? C'est bien ça. Par-dessus, donc assez visible. Kraelian, qui semble être un halfling à l'occupation pas nommée, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, mais qui se bat avec une petite arbalète de poing, qui a des gants de cuir assez souples, on vous fait pas de dessin. Yamael, un ténébreux humain au pouvoir énigmatique, qui se balade avec ses bagues au doigt. Yaelf, le barbare elfe, torse nu, tatouage draconique et grande épée, qui glisse peut-être sur les bateaux, mais sur la terre ferme, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et Isora, la touche féminine du groupe, qui est une clerc, demi-elfe également, et qui semble vénérer une divinité aquatique parce qu'elle a des symboles de vagues et de dauphins sur son tabard. Voilà à peu près tout. Vous aviez été accueillis au repos du dragon par une horde de kobolds, des kobolds qui étaient plutôt amicaux, contrairement à ce qu'on avait généralement pu vous dire sur ces bestioles-là. Il s'avère que ceux-ci ont l'air d'être sympathiques. Et ensuite, vous aviez rencontré un homme, Tarak, qui vous avait accueilli, qui vous avait dit qu'il était là pour s'occuper des plantes et de la cuisine. Et enfin, vous aviez été dirigé vers le temple de Bahamut, donc un temple à ciel ouvert, tout en haut de la colline, là, on le voit sur la carte, où vous aviez vu 2 femmes, l'une étant restée en retrait, l'autre s'étant approchée de vous, et s'étant présentée comme étant Runara, l'aïeule l'ancienne. Vous aviez également remarqué que ce lieu avait l'air béni, j'ai mis ça entre guillemets, parce que je ne savais pas trop comment le définir, et qu'au milieu de ce temple, il y a une immense statue d'un homme sur lequel des oiseaux jaunes sont perchés, mais des oiseaux en statue aussi, qui ne peut être autre que Bahamut, le dieu des dragons métalliques. Donc, bon. On s'en était arrêté là, si vous vous en souvenez. Et je vais demander à tout le monde
Au moment où Runara est en train d'arriver et d'écarter les bras en disant bienvenue au repos du dragon, puisque Bahamut vous éclaire de sa lumière, etc., je vais demander à tout le monde de couper son micro et son casque. Je referai un petit coucou dans le chat de Roll20 pour vous rappeler. Sauf Zinis. Tu es là? Je suis là. La dernière fois, tu m'avais dit que tu utilisais ton sens divin, ou je sais plus quel est le nom, C'est ça, sans divin. pour voir s'il y avait des fielons, des féeriques, des célestes ou des morts vivants. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Je dois faire mon mea culpa, j'ai oublié quelque chose. Quand tu fais ce sort, et que tu te concentres et que tes yeux deviennent brillants et que tu regardes autour de toi, pendant que Runara arrive, tu sens une présence. Tu sens une présence du côté de là où... Est-ce que ça s'allume en couleur ou dans ton regard? C'est censé se matérialiser comment? Tu peux me le dire, tu sais ou pas? C'est mes yeux qui brillent, donc là ils sont verts, donc ils brillent vraiment Ouais, un ok. vert plus profond pendant 2-3 secondes. Oui, mais qu'est-ce que tu vois en fait? Toi, comment est ta vision? Si par exemple je te dis Runara, imaginons que c'est un céleste, tu vas la voir briller, comment ça marche? Alors... Tu le sais ou pas? On imagine après, moi je m'en fous, hein, on peut inventer, hein, mais... Bah moi je dirais que je les vois briller peut-être d'une certaine couleur en fonction des types de créatures que c'est. Ok, très bien. Dans ce cas-là, tu vas te rendre compte que ta camarade Isora, tu vois tout en noir et blanc, mais elle, tu la reconnais, tu la vois, et tu te rends compte que sur elle, sur ce qui doit être dans son pactage, il y a quelque chose qui brille et qui pulse et qui s'apparente à des morts vivants. Il y a quelque chose de mort vivant sur elle. D'accord. C'est bon? C'est tout bon. Merci. Allez, on retourne avec les autres. Runara se présente donc à vous et arrive, les bras écartés, etc. On en est là. Yaelf, tu es toujours à genoux en train de prier Oui. auprès de la statue de Bahamut. Je vais répondre dans un premier temps, voir si quelqu'un va spontanément vers elle ou pas. Bah, c'est elle qui vient vers vous. Hein. Vous Ouais, êtes plus ou moins regroupés, je pense. Je sais pas, faut me le dire. Non, vous avez le droit de bouger vos tokens. Je suis un peu en arrière. D'accord, t'es un petit peu en arrière. Très bien, très bien. Ouais. Moi, je suis vers là, tu vois. Genre... Non, mais ok, très bien. De toute façon, elle va se mettre à un endroit où elle peut voir un peu tout le monde. Hein, donc, elle va se mettre peut-être... Bah, écoute, derrière un peu... derrière, il y a Elf, là, histoire de voir un peu tout le monde. On imagine que Isora est pas allé aussi loin. Et, eh bien... messieurs, dames... je suis ravi de vous accueillir eh bien, au repos du dragon. Vous êtes certainement venus pour une raison qui vous est propre. Que puis-je pour vous? Vous souhaitez rester bénéficier de notre hospitalité, peut-être? Oui, volontiers. La fin de la traversée a été Plutôt un peu mouvementé. chaotique. Personnellement, je ne serais pas contre hospitalité, un bon repas, le bandage On en est où dans la journée là? et une longue discussion. C'est la fin de la journée. Fin de journée. Écoutez, si vous souhaitez rester quelque temps, je peux vous accueillir. Vous pouvez être logé ici et partager notre repas au moins ce soir. Ce sera l'occasion pour vous de nous dire, elle jette un regard un peu à la femme qui est restée dans le coin, là, que vous voyez pas tous, parce qu'elle est derrière la statue.
nous dire les raisons de votre venue et en quoi Amut et le repos du dragon, moi-même, pouvons vous être utiles, vous aider. Je pense que c'est avec plaisir que nous allons accepter votre invitation. Oui, c'est fort aimable de il- votre part. Il va bien falloir que... C'est plus raisonnable de passer la nuit ici que de s'aventurer plus loin. Moi, je m'étire et je dis oh, un bon repas, une bonne bière. Vous voyez tous que Runara regarde le dos de Yaelf quand il se relève, là, il est en train de prier la statue. On ne relève Et pas. puis, elle pose tous un peu, elle pose un peu vos yeux, ses yeux, purée, je suis crevé, sur vous tous, l'un après l'autre, l'une aussi après l'autre. Vous sentez que son regard est chaleureux, amical, pétillant même. Elle est peut-être âgée, mais elle a l'air toujours vive d'esprit. Quand elle passe son regard sur moi, je fais juste un hochement de tête de respect. Elle te le rend aussi. Est-ce que je l'ai vu regarder mon tatouage ou pas? Pas vraiment, t'étais en train de te relever, Ouais, voilà. t'étais en train de prier. Ouais. Et puis il est dans ton dos, ton tatouage, c'est pas le meilleur moyen pour voir quand les gens le regardent. Oui, c'est sûr, mais tu vois, genre. C'est vrai. As-tu un rétroviseur sur toi? C'est ça. C'est Petite exactement cuillère. la même chose pour les femmes. Petite cuillère, ouais. Un sixième sens. Sixième sens. Moi, toujours petite cuillère avec moi. De toute façon, elle vous redit, bon écoutez, je ne veux pas vous faire perdre votre temps, vous avez l'air de vous également avoir à faire connaissance. Je vous retrouverai ce soir au réfectoire. Est-ce que je peux juste lui demander quel est cet endroit, en fait, avant de partir? Tu peux demander ce que tu veux, mais demande correctement, enfin voilà, vas-y, demande. Attends, je réfléchis à comment bien le faire. Les autres, vous partez, vous restez pendant... Moi, personnellement, Kraelian la suit. Pourquoi Tu la suis dans le temple, hein, c'est ça? Ben, ça dépend. Elle reste au niveau du temple pour faire ses prières? Oui, elle t'a dit qu'elle allait vous laisser pour l'instant et qu'elle vous rejoindrait tout à l'heure. D'accord. Mais tu as tout à fait le droit de rester dans le temple, c'est pas interdit, hein, c'est pas un lieu interdit. M'éloigne. Ok. Moi, j'observe rapidement en fait la deuxième personne qui s'est pas présentée. Voir si elle est encore de dos, si elle nous observe ou autre. Oui, bah écoute, tu te déplaces un petit peu, tu fais 2 pas en direction de la statue pour avoir une meilleure vision, et tu te rends compte que c'est également une femme, un petit peu plus âgée que vous, moins que Runara, et qui par contre a l'air d'avoir été au moins dans sa jeunesse, bien bâtie, bien charpentée. Elle a dû perdre un petit peu avec l'âge. Elle a les cheveux très courts, grisonnants aussi. Et ce que tu remarques quand tu la regardes, c'est qu'il lui manque un œil en fait. Elle a un œil complètement crevé et une cicatrice en fait qui lui barre le visage. La dernière chose que tu remarques, c'est que malgré le fait qu'elle soit comment appeler ça, en habit d'assez simple facture, une robe, tu te rends compte que tu ne vois qu'un seul de ses pieds en fait. Comme si il lui en manquait un, ou comme si elle se tenait de façon très bizarre pour cacher son autre pied. Pour l'instant tu vas pas marcher, mais tu te rends compte de ça. J'ai fait ça quand même de manière assez discrète, hein. Je me suis pas... Oui, avancé tu en jettes un mode- coup d'œil autour, ouais, bien sûr. Et après Elle est toujours avoir à vu 10 ça, mètres ou 15 mètres, donc forcément tu vois pas très bien non plus. Après avoir vu ça, je sors du temple aussi, je m'éloigne. Ok. Du coup, toi, Yaelf, si tu veux continuer à parler, elle reste un peu à côté de toi, tu vois qu'elle vient s'agenouiller aussi, elle touche un peu l'autel, elle remet une bougie correctement, des encens, enfin un truc, un bol. Je lui demande est-ce qu'il y a des dragons sur cette île? Elle regarde en ta direction. Curieuse question. L'île aux tempêtes, le repos du dragon. Non mais là j'ai vu des petits dragons, mais est-ce qu'il y a des grands dragons?
sais, quand tu dis petit dragon, tu vois qu'elle fronce les sourcils, mais de manière interrogative. Là, hein, de petits... Ah, vous voulez parler des kobolds? Ce ne sont pas vraiment des dragons. Mais si vous cherchez à voir des dragons vivants, l'île aux tempêtes peut être un bon endroit, en effet. Elle te sourit, chaleureusement. Tu vois qu'il n'y a pas de malice. Vous cherchez les dragons pour une raison particulière? Disons que j'ai mes raisons et je cherche quelque chose auprès d'eux. Eh bien, peut-être que si vous rencontrez un dragon, il pourra vous répondre. Je pense que c'est les seuls à pouvoir m'aider. J'ai tout essayé. Bah, peut-être voudrez-vous ce soir parler de ceci avec moi ou demain? On verra. Avec une bière de plus, peut-être. Si c'est ce qu'il vous faut pour vous délier la langue, sachez qu'en tout cas, au repos du dragon et dans le temple de Bahamut, personne ne vous jugera. Je serai mal placé. Et vous ne serez pas le premier à venir en ayant des choses à vouloir se faire pardonner ou des réponses à trouver à des questions qu'on ose poser. Du coup, il n'y a aucune malice dans ce qu'elle dit. Enfin, vraiment, même moi, je le sens qu'elle est gentille, au fond, c'est ça? Oui, et surtout, tu te sens très apaisé dans ce lieu, quoi. C'est même plus que juste le décor, il y a vraiment une aura, quoi, tu vois. Ouais. Et attends, je vais juste continuer un peu à discuter. Je disais... J'ai beau connaître quelques dragons, je ne connais pas ce dragon-là. Pourquoi j'ai l'impression qu'il a l'air beaucoup plus imposant que les autres? Vous m'interrogez, vous m'intriguez. Vous connaissez des dragons? Connaître? C'est-à-dire, vous en avez déjà entendu parler? Là d'où je viens, on vénère les dragons. Mais celui-là, il représente quelque chose de plus grand, de plus fort. Et ça m'intrigue, parce que je connais pas celui-là. Je sais lire les runes, mais je connais pas celui-là. Vous parlez de celui qui est en bas sur le chemin, c'est ça? Oui, et celui qui brille là, à côté. Et je mets la main, tu sais, sur la statue. Alors rappelle-toi, la statue, c'est un homme, hein, c'est pas un dragon. Oui, mais enfin, je sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Alors elle te montre, hein, cette statue, eh bien, elle représente Bahamut, le père de tous les dragons chromatiques. Une divinité... Métallique. Métallique. métallique, pardon, désolé. Métallique, en plus je l'ai dit tout à l'heure. Métallique, une divinité bonne, et qui est vénérée pour sa droiture, sa justice et son intérêt dans chose du bien. Écoutez, ça m'étonne que vous ne connaissiez pas. Moi aussi, ça m'étonnerait qu'il ne connaisse pas. La dernière fois, on avait dit que tout le monde connaissait. Hein. Ah oui. L'histoire de Oui, Tiamat. oui, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais lancé un dé de... Oui. Ah bah disons que peut-être que j'avais des connaissances, mais pas aussi grandes, tu vois ce que je veux dire. Après, elle t'en dira pas beaucoup plus là tout de suite. Hein. Oui. Du coup, vous avez l'air bien plus gentil que tous les sages que j'ai déjà pu rencontrer, en tout cas. Bah écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas d'où vous venez. À mon avis, pas d'une forêt elfique. Non, moi, je viens des montagnes de neige. Ah bien. Du coup, là, je la salue. Je mets juste une dernière fois la main sur la statue et puis je m'en vais. Parfait. Sanda. Les deux autres, vous êtes restés là? Non. Non, mais... Moi, oui. Oui. Moi, je suis resté avec Isora et il y a un ou deux moments dans la conversation où je l'ai regardé en levant un sourcil et je pense que voilà. Un peu pareil, j'étais très attentive. Et ben, elle se relève et elle se rapproche de vous. Vous voyez que la femme, qui était un peu à l'écart quand elle voit qu'il y a du monde un peu qui s'en va, se rapproche également de la statue, commence à se mettre à genoux, à faire ce qu'elle a à faire, et vous
pouvez la voir. Donc je vous mets son image. Si je vais mettre en grand juste 5 minutes pour que tout le monde la voie. Runara se rapproche de vous. Et vous? En quoi puis-je vous être utile? Vous semblez également chercher des réponses, ou tout au moins avoir une certaine curiosité. Effectivement. Moi, je peux pas nier que j'ai un peu de curiosité qui a été éveillée par les dires de notre ami Elf. Quand il a dit qu'il connaissait les dragons et tout ça, effectivement, ça m'a intéressé. J'ai voulu voir ce qui... Je pense qu'on a beaucoup de trucs à se dire, tous ensemble. Eh bien, je ne sais pas pourquoi ni comment vous en êtes venus à être regroupés, mais on peut parler de coïncidence La main du destin, ou la de main bonne des dieux. fortune. Qui sait? On s'est retrouvés dans le même bateau. Vous ne vous connaissiez pas avant, c'est ça? Ah non, on a fait Non. connaissance sur ce bateau et j'ai envie de dire heureusement que le hasard nous a regroupés parce que la traversée, surtout la fin et l'arrivée sur l'île, s'est pas fait dans le plus grand des calmes. Décidément, ce lieu porte bien son nom. Vous voulez dire le repas du dragon ou Enfin, l'île aux l'île, plutôt tempêtes? l'île. Plutôt l'île, Oui. oui. Eh bien, le bien et le mal, le noir et le blanc. Qui sait où tout ça vous mènera? Effectivement, j'ai été aussi intrigué quand vous avez commencé à parler de... vous lui avez répondu en parlant de quand il a demandé s'il y avait des dragons vivants. Vous disiez que que cette île c'était peut-être un endroit susceptible d'abriter un dragon vivant. Eh bien, susceptible. J'aimerais vous répondre oui, mais si vous avez un intérêt dans le fait de trouver des dragons, hormis celui de piller leur trésor, peut-être que si vous me le prouvez, je vous répondrai plus avant. Pour ma part, je ne cherche pas les dragons. C'est un sujet qui est passionnant, mais c'est une race puissante, mystérieuse et... Mais je n'ai pas un intérêt particulier pour les dragons. Je ne plutôt les sage. cherchais pas. Je ne les cherchais pas non plus moi-même, mais ils s'avéreront sans doute des alliés très précieux si jamais ce que je redoute et ce dont je viens vous parler s'avère plus grave que je ne le crains déjà. Eh bien, je crois que les dragons essayent de ne pas se mêler des affaires des hommes, enfin, des mortels. Alors, s'ils peuvent vous être d'une quelconque aide, ce sera peut-être simplement un conseil. Ce sera déjà beaucoup. Bien, vous me raconterez tout ça ce soir, si vous le souhaitez. Oui, volontiers. Je pense Est-ce que je vais me... vous avez fini avec Runara? Ouais, je vais me... Ah ouais. je vais sortir aussi. Je vais emboîter le pas, Isora, pareil. Un peu Parfait. précipitamment parce que j'ai comme un air de réalisation, de souvenir qui passe sur mon visage et je sors un petit peu précipitamment parce que... Où tu vas, Kragan? En fait, je fais une cabriole et je monte sur le toit. Et je m'assois sur le toit de la petite... ou une rocher qui est au-dessus, peu importe. Et face à la mer. Et tu te rends compte qu'en fait, ce petit bâtiment est simplement un petit bâtiment qui a été rajouté et qui abrite un treuil permettant de monter et descendre une plateforme qui sert de monte-charge en fait. En bas, ça arrive directement dans la mer. Donc tu as une quinzaine de mètres de haut à la pique là,
Et certainement quand il y a des marchandises qui arrivent, quand ils acquièrent des cargaisons, etc., c'est par là qu'ils font monter et descendre toutes les marchandises. Tu peux facilement monter sur le toit et regarder la mer, il n'y a pas de souci. Tu te rends compte que ça commence à devenir un peu plus sombre puisque la journée se termine. Et surtout, n'oublie pas que sur tout le chemin du retour, il y avait quelques kobolds encore qui étaient là. Et donc, qui ont pu te renifler, te regarder, peut-être essayer de t'adresser la parole. Je sais pas si tu as voulu leur répondre. Non, En tout cas, J'ai plutôt encore mon dans un kobold avec moi. non, ils vous ont laissé, ils vous ont montré où c'était, ils vous ont laissé. Par contre, tu pourrais le retrouver, il doit pas être très loin. Mais voilà. Bah, moi, en attendant les autres, tu vois, ici, je me cale juste contre le. Je pense que c'est un mur de pierre, tu vois. Ah oui, c'est que de la pierre. Ça, je me cale mon dos contre la pierre en attendant que les autres arrivent. Et par contre, vu qu'il y a Zinis à côté de moi, juste je le regarde un peu parce que comme c'est un elfe et que j'ai pas souvent l'habitude d'en voir, bah du coup je suis un peu j'ai perdu. Je le regarde un peu pas avec étonnement mais avec curiosité, voilà. Tu fais ça assez discrètement ou pas? Avec la discrétion d'un barbare, quoi. Ouais, je vois. Donc je te regarde, tu sais, genre j'ai les bras croisés, je te regarde, je tourne la tête et je suis tu vois. Quelque chose ne va pas? Les oreilles. Mes oreilles. Pourquoi t'as les mêmes oreilles que moi? Parce que je suis un demi-elfe. C'est quoi ça, un demi-elfe? T'es pas un elfe? Mon père était humain, ma mère était elfe. Ah. Je savais pas que ça se pouvait se mélanger, ça. Alors ça n'est pas forcément le terme, mais... Tu viens d'où pour en connaître si peu? Sans vouloir être désagréable, bien sûr. Ah bah comme j'ai dit à la sage là, moi je viens des terres du nord, là où il y a la neige. Et il n'y a que de la neige. Ah bah il y a des montagnes aussi, et un peu de forêt quand même. Parce qu'on mange pas que de la neige. Hein. Mais il y a d'autres Bien. elfes aussi? Non, je suis le seul. Ah, Ouais, j'étais un peu tout seul. mais tu n'as pas de village? Pas de famille? Si, j'ai mon clan. J'ai mon clan à moi. Mais bon là, j'ai plus trop de clans en ce moment. C'est pour ça que tu as décidé de partir en voyage. Ah, tu sais, je fais un geste de la main en mode ah c'est bon, j'en parle trop. On en parlera peut-être plus tard. Là, il faut que je mange, il faut que je boive là. J'ai besoin. Oui. Comme il a dit, une bière de plus et il nous dira tout. Et S'ils par ont de la contre, bière. du coup, pour le coup, Je suis pas sûr pour la bière. je croise les bras et je me referme un peu plus sur moi par contre, tu vois. Vous sentez qu'il y a quelque chose de... comment dire, d'important, de sensible et de touchy pour Yaelf quand il évoque son clan, sa famille. Je sais pas si on peut dire que tu t'es fermé d'un coup, mais en Oui, tout c'est cas, ça, en fait, j'ai t'as juste, éludé le sujet, t'as fait un peu comme tu fais, oh bon allez, allons boire une bière pour changer de sujet, mais ouais, voilà, c'est ça. les autres, ça leur est peut-être pas passé inaperçu. Ouais, mais c'est Moi, à peu je près suis- ça, c'est à peu près ça. Je suis assez contente parce que finalement on l'a pas trop poussé, il dit des choses, donc c'est-à-dire qu'il est confortable avec nous. Je suis un bon gamin. J'ai pas dit ça comme ça non plus. Si vous voulez, je vous propose une petite ellipse de fin de journée, retour, on se retrouve à table le Ouais. soir, ok? Parce que là, de toute façon, on va pas meubler. Hein. Juste avant, est-ce que Ouais, bien sûr. pendant le temps où on va être installé, je pense qu'on aura accès à une espèce pas de dortoir, l'équivalent de ce qu'il y a en bas, là, des chambres collectives, j'en sais rien. Et j'essaie de voir s'il n'y a pas moyen de faire, Ah. penser
les quelques blessures qui me restent, les cicatrices, pour pas que ça s'infecte. J'ai une petite question pour toi, Rosen, pardon, parce que j'aurais dû peut-être poser la question avant. Mais un tiefling, c'est quoi comme type de race? C'est un homme, c'est un... C'est un semi-démon. Ah, c'est un semi-démon, c'est ça? Là, il n'y en a pas, hein, attention. Il n'y a pas de tieflin Moi, dans notre couple. Hein. Je suis pas un Lui, il est tiefling, halfling. je suis un halfling. Ah, un halfling, d'accord. Un pardon. halfling, c'est l'équivalent d'un homme, mais en beaucoup plus petit. Je fais 1 mètre. C'est un hobbit. Une vingtaine de kilos. C'est des hobbits, non, mais, non, pas du tout. Non, le hobbit, il fait 25 repas, il est gros, il est pieds nus, il a les poils aux pattes. Moi, C'est le hobbit je de suis Donjons et Dragons. petit, Oh. mince, je porte des chaussures, j'ai pas de poils aux pattes, et je suis pas du tout à 20 repas par jour. Non, le hobbit, Kraelian, c'est pile. Un moment dans l'histoire de l'évolution du Hobbit, ça s'est séparé en 2 branches. Et voilà, il y a les Hobbits plus les Hobbits de la comté et les Hobbits plus à la Les halflings, Kraelian. quoi. De la Ouais, côte voilà. des épées. Du coup, juste, pour changer un peu le truc, je crie à Kraelian, je dis Kraelian, qu'est-ce que vos yeux de halfling voient? Je crois qu'à ce moment-là, la seule chose que je peux faire, c'est me retourner, le regarder d'un air comment dirais, questionnant, et me dire, mais il est con comme c'est qui en fait. Je pense que tu vas me faire un facepalm à côté. Ouais, c'est ça. C'est. Qu'est-ce que je vois? La mer, abruti. Ah non, mais déjà quand il a dit à... Comment elle s'appelle? Runara, c'est ça? Oui. Quand il a dit à Runara, vous êtes gentil pour une sage, moi j'ai cru qu'il commençait à lui faire à moitié du rentre dedans. Non, il est flippant. Hein. Mais ça, c'est dans vos têtes, les amis. Hein. Heureusement Donc, qu'il utilise Kraelian te répond, la mer La mer, abruti. c'est abruti. Non, mais Toi, t'es Et je là. continue à jouer. Et je Il est continue juste à caresser authentique. Lorna. Lorna, c'est une Authentique. espèce de petit animal que j'ai dans les mains. Ouais, il se caresse la souris. C'est quoi la sauce? C'est une Il souris? caresse la souris. Ouais, je me caresse la souris. Dit comme Lorna, ça. ok. Donc, pour répondre à ta question, Kraelian, si tu as demandé des soins, tu n'as pu les demander pour l'instant qu'au kobold, parce que tu n'as vu que comme être doué de parole autour de toi. Non, Et je si... cherchais plutôt le gars qui était en cuisine. Ah voilà, lui il est en cuisine, si tu vas le voir, il te dit bon excusez mais je m'occuperai de ça après, pour l'instant je prépare Ok. le repas, je pense pas que ce soit extrêmement pressé. Vous inquiétez pas pour ça. La quantité Ça de bouffe dépend. pour tous les kobolds plus eux. Ouais, les kobolds doivent vous faire des trucs bidons. Reste. C'est bon, donc on peut faire notre petite ellipse et se retrouver à table. Oui. Vas-y, Ellie. Bien. Donc on se retrouve à table, les kobolds ne sont pas là parce qu'ils ne mangent pas Il y a la table enfant. soit avec vous, soit à ce moment, ça à voir. C'est Runara elle-même, Tarak et la femme que vous ne connaissez pas, qui apportent les plats, les assiettes, ils mettent le couvert, la nourriture, etc. Et la femme va se présenter d'ailleurs. Elle va se présenter à vous. Elle est assez froide quand même quand elle prend la parole. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Varnot. Vous avez pu me voir tout à l'heure au temple. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue au repos du dragon. En espérant que votre passage ici soit reposant et apaisant pour nous tous. Et elle vous regarde les uns les autres à tour de rôle, avec cet air toujours un peu froid et sévère là, que vous avez pu voir. C'est le moment que j'utilise pendant tout le repas pour utiliser mes sens et observer que ce soit Varnot ou Runara. Essayer de voir dans la musculature, la façon de marcher, de se comporter, si je peux identifier une partie de leur passé. J'imagine assez facilement que Varnot a un passé de guerrier, mais quel type de guerrier? J'essaie de voir si je peux définir ces choses-là.
Tu peux me faire un jet d'histoire, si tu veux. Tous ceux qui Histoire. tous ceux qui à table s'intéressent à Oh, Varnot ou à Runara peuvent me faire un jet d'histoire. ça. Je cherche un jet d'histoire. Moi, c'est juste envers Varnot, du coup, que je m'intéresse. Très bien. Annoncez vos scores, parce que on voit 9 les dés, pour mais on n'a Ryan. pas les Oh, modificateurs. J'ai fait un 1. Toi, t'as fait un 1. Ok. C'est un 10 pour moi. T'as fait un 1 en histoire, tu sais que tu 18. n'y connais rien en histoire. Pour Isora. C'est ça. Ah non. Oh là là. Bien, alors je vais pas... Je je pense vais qu'on va voir si. Je vais pas faire enlever les casques parce que c'est pas hyper important et hyper problématique. Mais il y a que Isora qui aura l'information. Après, elle pourra en parler. Mais toi, Isora, Varnot, c'est un nom qui te dit quelque chose. Ah, Tu as Une célébrité. Tu as déjà entendu parler de la célèbre, en effet, Varnot Wender, une capitaine d'une compagnie de mercenaires qui a été dissoute il y a bien une dizaine d'années et qui était une capitaine émérite, épique, commandante valeureuse et une guerrière affirmée, compétente. Tu sais la reconnaître par son nom, par le fait que tu sais qu'elle a perdu un œil et une jambe, et quand vous l'avez vue arriver, servir le repas, mettre les assiettes, vous vous êtes rendu compte qu'elle avait une prothèse à la place de l'une de ses jambes, donc en bois et en métal, donc ça fait un bruit un peu bizarre, et elle a une démarche un peu claudicante aussi. Et Ça la rend voilà. d'autant plus impressionnante. Exact, et surtout qu'elle est assez encore une carrure assez forte, même si ses muscles ont un peu fondu. Et Ouais, faut pas l'asticoter, quoi. tu lui vois pas d'armes, par contre à la ceinture elle a des outils on va dire de maçon, de tailleur de pierre, elle a un ciseau à pierre, elle a un burin, elle a un marteau, etc. À la ceinture, toujours à portée de main. Et qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus Oui, tu sais que la compagnie de mercenaires s'appelait les Loups d'Azur. Et que c'était une compagnie de mercenaires assez réputée et avec un très bon, comment appeler ça, palmarès, et qu'ils étaient recrutés par les plus grands, les plus puissants. Voilà. Les autres, Mais ils ils n'en ont pas savaient dit. rien du tout. Quoi ? Ils ont pas non plus de passé, enfin c'était plutôt des mercenaires, on va dire, avec une bonne réputation, ou c'était vraiment je me vends au c'était plus pas des... offrant Ah non, et... c'était D'accord. une compagnie de mercenaires qui Ok. aidait dans les combats, dans les campagnes militaires, etc. quoi. C'était pas des pillards, etc. Ouais, je vais simplement, dans ce cas, une fois qu'elle a fini de se présenter, je vais simplement répondre « Ah, votre réputation vous précède. Très honoré d'être en votre présence. » Mais tu vois qu'elle fronce un petit peu les sourcils. Je vous remercie, mais ce n'est pas un sujet sur lequel il me plaît de revenir. De toute façon, Je que ne votre reviendrai pas dessus. réputation vous précède ou pas, le sujet qui m'intéresse, ce serait de savoir pourquoi, en arrivant proche de votre île, nous avons été tour à tour attaqués par un peuple marin ressemblant à un triton, et pourquoi sur la berge de la plage, enfin sur la plage de vos îles, voilà, nous avons été attaqués par des zombies. C'est assez surprenant pour moi. C'est surtout ça qui me pose question. Alors, Kraelian, je vais juste me permettre d'apporter une petite précision. Ce que tu appelles un triton, c'était une créature démoniaque. Ça paraît de l'abyssal, c'était... Je m'en cogne, elle a un corps d'homme, une queue de poisson, c'est un triton pour moi. Ça se transperce pareil, de toute façon. Et ça fait mal. D'accord. Un gros triton, ouais d'accord, si vous voulez. Runara pose ses mains sur la table. Écoutez, je ne peux pas répondre à toutes vos questions parce que, je ne suis pas en capacité de le faire. Mais ça fait un moment que les zombies apparaissent sur votre plage ? Je peux par contre vous aiguiller, surtout par rapport à cette question-là. C'est aussi ce qui m'amène ici. Je tourne vers toi.
C'est Yamael qui a parti ici? Non, c'est Denise. Isora. Isora. Ah, d'accord. Donc elle est là pour les zombies. Donc toi, t'étais au courant qu'il y avait des zombies ici? Pas ici en particulier, mais puisque nous jouons tous cartes sur table, là où je vis, en bord de mer, depuis quelque temps, des débris de navires s'échouent sur les plages. Pas seulement des débris de navires, des débris d'équipage aussi. Et là, je vais sortir ma petite boîte ouvragée. Je ne ferai pas l'affront de vous présenter le contenu, mais cette boîte contient une main qui, malgré son état de décrépitude, se meut encore, pour une raison que j'ignore. Oh, c'est charbon! La nécromancie est une magie puissante. Et pourquoi pas l'achever tout simplement là, cette main? Parce que les moyens d'achever Ouais, vas-y, créature, a priori- crève-lui le cœur! une créature vivante n'ont pas fonctionné. C'est évident que une force au-delà de la vie manipule cette chose. Isora, j'ai cru comprendre que vous aviez une certaine affinité avec la lumière. Non? Oui, d'une certaine façon. Plutôt avec la lumière de l'éclair, avec la foudre, avec la tempête en général, oui. Est-ce que vous avez déjà présenté cette requête à des clercs vraiment lumière? Je ne viens pas d'une grande ville et pour tout vous dire, les problèmes de marins, je préfère les résoudre avec des gens qui connaissent également la colère de l'océan, mais aussi ses habitants, ou qui en sont en tout cas familiers. Vous voyez que Runara pense ne que- perd pas une miette de tout ce que vous dites, hein, bien sûr. Je pense que ce sujet ne peut pas attendre que les comtes, les vicomtes et l'administration daignent s'en emparer. Et Et c'est- les dieux n'ont servi à rien là-dedans? Je ne dis pas quel dieu. Ma divinité ne préside pas directement à la vie et encore moins à la non-vie. Ah bah c'est pas un dieu alors. Je pense qu'il te reste beaucoup à apprendre sur la divinité dans ce cas. Mais je comprends pas. Le repère du dragon, l'île aux tempêtes, est connu pour être généralement un havre de paix, un lieu où on vient se repentir. C'est quoi ces histoires de zombies? Est-ce que c'est lié, ta main là, dans sa boîte et tout ça, c'est lié à l'espèce de créature poissonnesque qui avait apparu sur le bateau? Non, je ne pense pas. Je pense pas non plus. Ces choses Mais- sont en conflit avec les peuples sous-marins depuis des millénaires. Je suis très étonné que tu parles de ces créatures mortes vivantes parce que quand les marins sont apparus sur la plage, là, je pensais que c'était vraiment lié justement à la reine des profondeurs et je mets des guillemets, et au triton. Je pensais que c'était ça son tribut en fait, le tribut qu'il exigeait. Je pensais que c'était des vies humaines et qu'il en faisait leurs équipages, leurs armées. Mais si tu me dis que ça n'a pas forcément à voir et que chez toi c'est un problème... Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous avez ce problème? Quelques mois. Mais je n'ai pas retrouvé des milliers de cadavres échoués sur nos plages, bien entendu, mais disons que les débris et puis la récurrence de la chose, j'ai commencé à me poser des questions. Moi je Et commence à me poser la question s'ils t'ont pas suivi les zombies en fait. Si c'est pas la main qui cherche.
C'est pour ça Et- que je me suis penché sur l'un des zombies que nous avons affrontés, mais il ne semblait pas réagir. Enfin, la Non. main ne semblait pas réagir à ces choses. Il n'y a aucun lien. Et là, je me retourne vers Runara et je fais justement, vous proposiez de nous en dire plus à propos de ces morts-vivants. Oui. Je vous disais que je n'en savais rien par rapport au triton dont vous faites mention, mais que j'avais peut-être des informations pour les zombies, comme vous dites. Mais avant toute chose, il faut que je sois très clair avec vous par rapport à comment fonctionne notre communauté ici au Repos du Dragon. Les gens qui sont ici, et je ne parle pas de vous, sont là parce qu'ils l'ont désiré, l'ont souhaité, l'ont voulu, et sont là pour suivre mes enseignements et ceux de Bahamut. Nous avons tous et toutes renoncé à faire usage de la violence, quelle qu'elle soit. Et nous sommes tous dans la recherche de la paix, tant intérieure que extérieure et dans l'environnement qui nous entoure. La présence de ces zombies, de ces créatures aquatiques, est une menace pour notre cloître, pour notre communauté, pour le repos du dragon tout entier, et pour le sanctuaire qui est le sanctuaire de Bahamut. Votre présence ici, eh bien, peut être bénéfique ou source de problèmes. Et avant de vous dire quoi que ce soit, j'aimerais que les autres qui n'ont pas encore parlé, à part vous, Isora, si c'est ainsi qu'on vous appelle, si j'ai cru comprendre, Effectivement. m'indiquiez, ou nous indiquiez, à nous tous témoins ici présents autour de cette table, les raisons de votre venue sur l'île. Après La cela... reportance. Alors tu vois, elle a vu que tu étais cash. Elle te regarde, elle fait un signe de la tête, elle sourit. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Tu as dit quoi, Si, pardon? Goldie. J'ai pas bien entendu. La repentance. J'ai pas la chance de porter une belle armure, une barbe et des oreilles pointues. Moi. Pardon. Oui, ben je veux dire par là que j'ai pas eu la vraie vie. Qu'est-ce que t'as contre les oreilles pointues? Rien, j'ai les Je mêmes. Mine de pense rien, que j'ai des c'est pas conneries. les oreilles pointues le C'est vrai que problème j'ai pour les lui. mêmes. Non, je suis d'accord. C'est plutôt ce qu'il y a entre les deux oreilles pointues ou ce qu'il n'y a pas dans certains cas. Ah, pour moi, elle y est pas. J'ai fait des choix que je n'aurais jamais dû faire. J'ai accepté des choses que j'aurais jamais dû accepter. J'ai fait des choses que beaucoup rougiraient s'ils savaient. Donc voilà, je cherche la repentance. Je vais demander un jet d'insight à tout le monde. Insight, qu'est-ce que c'est Insight? Ah, je sais pas comment c'est. Intuition ou Perspicacité. perspicacité. C'est pour essayer de Ok. lire. Perspicacité, ouais. Je veux tout savoir sur lui. J'ai fait 22. Perspicacité, c'est ça? Ouais. Oups là, j'ai tout donné sur l'histoire. Ah ouais, Zinis 22, Gamael 9. 18. Avec Ryan, tu peux le faire aussi. Hein. Oh là là. Mais mes jets, ils sont nuls. Alors si lui veut faire une tromperie, enfin s'il ment, c'est plutôt tromperie qu'il devrait faire. Non, mais t'inquiète. Ok. Donc, Yamael, Zinis, vous vous rendez compte que quand Kraelian prend la parole et qu'il évoque un passé, et il a fait des choses qu'il regrette, qu'il aurait jamais dû faire, etc. Runara regarde dans sa direction, hein, a l'air de hocher la tête, de sourire, mais il y a une autre personne qui le regarde avec insistance et intérêt, quelqu'un qui était en train de manger, et ça s'est vu parce que sa fourchette s'est arrêtée à 5 cm de sa bouche, là. Eh bien, c'est Tarak. Vous regardez qu'il le regarde intrigué, et de notre côté, ce que vous comprenez comme de la compréhension, de la compassion ou de l'empathie, quelque chose comme ça. Et toi, Zinis, t'es assis à côté de lui, tu vois ça. C'est à ce moment-là que tu te remarques que le Tarak en question, sous son col de bure, là, il a un énorme tatouage qui lui prend toute la base du cou.
un énorme tatouage. J'ai le droit d'essayer un jet de perception pour le voir ou pas? Toi, t'en avais fait un l'autre jour, tu l'avais pas vu, donc non. Là, non. D'accord. Je reconnais le tatouage du coup. Il y a plein de tatouages, il n'y en a pas qu'un seul, c'est plein de D'accord. petits symboles. Si Moi, tu je suis en veux, train de manger si comme tu veux ça. scruter son truc, arrêter de bouffer et le regarder comme ça en mode vas-y, je scrute tes tatouages, tu me fais un jet de perception, je sais pas si ça existe, d'investigation, Si, un si. truc comme ça. Perception. Ah, c'est pas pareil. Perception, investigation ou perception, t'as le choix. Si la perception existe, la perception. Du coup, Rosette, moi, ce que je suis en train de faire, juste, je suis en train de manger, c'est ça, sans Oui, réfléchir. t'es en train de manger, puis tu l'entends parler, t'as la tête baissée, et puis voilà, c'est tout. 11. Zinis, t'arrives pas à décrire les tatouages, c'est juste des dessins en fait. Mais tu te rends compte que c'est pas n'importe qui se tatoue, tu vois. Ouais. Ça peut être un ancien bandit ou quelque chose comme ça, quoi. Tu vois pas de. Y a pas marqué GT à un coupe-jarret, enfin tu vois, c'est des dessins, t'en sais pas plus. Ouais. Très bien, Kraelian, donc tu as fait ça. Et Runara, par contre, semble attendre quelque chose de la part d'autres personnes. Donc après avoir écouté Krayan, et je pense que Krayan, si tu m'as regardé, tu m'as vu vraiment froncer les sourcils. Du coup, je détourne le regard de toi et je regarde donc Runara chaleureusement. Et je lui dis tout simplement je cherche des réponses à des questions que je me pose, qui permettront peut-être de me prouver, d'arrêter d'être perdu entre deux camps. Bien, vous parlez par énigme, malgré tout. C'est jamais évident de s'ouvrir aux gens. Surtout Bien, comme si je t'as vous un l'ai vieux dit. secret dégueulasse à cacher. J'espère pas. Comme je vous l'ai dit au repos du dragon, nous cherchons la paix, nous Runara. cherchons la rédemption, Runara, Kraelian. on serait pas là si nous n'avions pas un secret dégueulasse à cacher. Tous autant que nous sommes. Vous la Eh première. bien, si tu en veux savoir plus, j'ai le choix entre la violence et la paix. Quand tu dis vous la première, t'as un doigt qui se pointe dans ta direction, Kraelian. C'est Varnot. Montrez un peu de respect à l'aïeul Runara, je vous prie. Vous la première. C'est Elle pas vous parce que accueille, je suis pas manque de Elle respect. vous accueille au repos du dragon sans rien demander en retour que des réponses à ces questions. Je vais pas lui montrer l'irrespect, bien au contraire. C'est lui montrer qu'on sait pourquoi on est là et on sait pourquoi vous êtes là aussi. Mais ne prenez pas votre cas de figure pour quelque chose de généralisable et de global. Je n'ai rien à me reprocher si ce n'est d'avoir manié l'épée trop longtemps dans ma vie. Dois-je en avoir honte? Combien de vies avez-vous ôté? Je suis sûr que si on fait le calcul, on en a autant. Peu s'en faut. On a autant de sang sur les mains, vous et moi. On n'en est pas fiers. On est là pour ça. On perd la cour ouverte. Je vous reproche rien, ni à Lunara, ni à vous. Je serais qui, moi, pour reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit? Y a pas pire dans cette table que moi. Personne n'arrive à la cheville Kraelian en matière de bassesse et dégueulasserie. Alors non, je manque de respect à personne. Mais j'aime pas qu'on me prenne pour un idiot non plus. Et je Donc elle sais. va pour répondre, Et voilà. elle commence un peu à s'énerver, à bouillir. Elle dit je n'ai... Et puis il y a Runara qui lui coupe la parole. Varnot, assez, merci. Ah, Je présente Kraelian, mes excuses, Varnot. Je voudrais pas m'énerver, c'était pas le but. comprenez que ce n'est pas parce qu'on est ici qu'on a mal agi. Non. Mais on est ici parce qu'on cherche quelque chose. Exactement. Ma question était à propos de votre ami paladin ici présent. Quand il dit qu'il est tiraillé entre deux camps, eh bien, je trouve la formulation énigmatique. Et ce qui est énigmatique au repos du dragon et ce que je ne comprends pas me pose problème. Donc
Si ça peut vous rassurer, c'est juste des questions que je recherche. Je ne causerai aucun mal. Au contraire, je veux aider là actuellement quand j'ai appris que vous avez des problèmes avec ces morts vivants qui peuvent perturber votre repos. Bien. Eh bien, pas la peine de s'énerver, messieurs, dames, autour de cette table, si vous voulez bien. Continuons notre tour de table, justement. On a tous du sang sur les mains, faut arrêter de se prendre la tête. Tu sais, je tape un peu sur le dos de Kraelian. On est tous là, hein, moi aussi, hein, j'ai combattu, j'ai tué, j'ai fracassé, j'ai cassé en deux. Et pourquoi? Est-ce que je dors moins bien? Non, ça change rien. Alors si c'est juste pour se faire pardonner de ça, les morts, hein, ils sont morts. Hein. Nous, on est encore vivants. On peut boire, hein, on peut baiser, on peut tout faire. Donc franchement, on se prend pas la tête. Plusieurs personnes autour de la table baissent la tête quand tu parles, un peu gênées certainement. Je pense que je vais quitter la table, Rosen. Si tu veux. Je pense que je vais me lever, je vais mettre les deux mains sur la table, je vais me lever et je vais dire à Varnock, c'est ça? Varnock. Varnock, je vais leur dire un truc du genre veuillez excuser les manières de mes compagnons, j'ai bien peur que certains d'entre eux n'aient jamais appris à se comporter en compagnie de gens qui ne sont pas habitués à briser des crânes entre leurs doigts. J'ai un peu de mal avec la facilité avec laquelle visiblement vous prenez des vies, Elf. Sur ce, permettez-moi de m'isoler et je vais aller regarder les étoiles. Le mec, il y a des flammes infernales qui sortent de ses doigts, genre. Juste avant qu'elle sorte, je lui sors. Dans ce monde, c'est la loi de la survie, hein, du plus fort. Si tu n'avais pas été là, tu serais morte peut-être, n'est-ce pas? C'est le premier à avoir défoncé des gueules. Donc c'est Yamael hein, qui sort, c'est pas Isora. Oui. Ah pardon, Yamael, pardon. Désolé, je dis la même chose. Bah écoute, personne te retient en tout cas, tu as plusieurs endroits où tu pourrais bien voir les étoiles, notamment... Je remercie Renara pour cet excellent repas. Yamael, avant que tu sortes, on a commencé le tour de pas, mais on n'a pas fini. Pourquoi t'es là? Là t'es debout, hein, j'imagine la scène, t'es debout, t'es en train de quitter la table, enfin la pièce. Et tout le monde te regarde, tu as 7 paires d'yeux. Tu as 7 paires d'yeux qui sont tournés vers toi. Alors moi non, je fixe encore Kraelian. J'essaie de chercher des marques ou quelque chose sur lui. Là, tu fixes Kraelian pour chercher des marques, mais je t'ai dit que la marque que t'as vue tout à l'heure c'était sur Tarak, hein, tu te souviens? Oui, je sais, mais là je fixe Kraelian. Ok. Au vu de ce qu'il a dit. Ben, tu peux me faire un jet de perspicacité. Moi, je te fais un jet de discrétion. Oui, mais ça change rien. Il n'y a pas besoin d'avoir une discrétion. Une fois que c'est un bon jet. Hein. Oui, je suis d'accord, mais je te l'aurais pas demandé. Zinis. Je vais pas demander d'enlever les casques. Tu te rends compte que tout le repas, Kraelian a mangé avec ses gants. Et qu'il ne les quitte jamais, en fait. T'as jamais vu la couleur de sa peau, si ce n'est sur son visage. J'ai pas de peau. C'est tout ce que tu perçois. Et ça te paraît, quand tu le regardes faire, tu te dis, en fait c'est bizarre quoi. Pourquoi il a pas enlevé ses gants, pourquoi il est pas allé se laver les mains comme tout le monde, et pourquoi il bouffe avec ses gants quoi. D'ailleurs, il lave ses gants. Tu laves tes gants, d'accord, ok. Tu te laves les mains, ok, c'est possible. Ouais, avec les gants. J'ai l'hydroalcoolique sur les gants. Non, peut-être pas non plus. Du coup, Yamael, te voilà scruté par 7 paires d'yeux, dont ceux de Runara. Du coup, je pense que je vais pas avoir d'autre choix que de me rasseoir. Elle te dit
Écoutez, les barbares du Nord n'ont peut-être pas les mêmes mœurs que nous, mais je comprends que vous soyez mal à l'aise. Écoutez, restez au moins 5 minutes, peut-être que Yaelf réussira à éviter de dire des grossièretés pendant ce temps-là, et ensuite vous pourrez aller voir les étoiles. Eh ben, moi je ne suis pas en quête de rédemption, je ne cherche la solution pour aucun crime, je n'ai rien à me faire pardonner. Contrairement à d'autres personnes à cette table visiblement, mais n'en prenez pas ombrage. Bref, je cherche des réponses. Je cherche essentiellement des réponses. D'ailleurs, en parlant de réponses, j'ai une question à vous poser. Vous disiez... Comment répondre à une question en posant une autre question? Mais vous êtes tellement forts, vous, les jeteurs de sorts. Oh là 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 là. Et Dieu sait que j'en ai rencontré, hein, mais des comme toi, jamais. On m'a Après, dit il y a- que peser les hommes politiques dans ce monde. Allez, vas-y, pose-la ta question, c'est Yamael. De toute façon, on Effectivement, ne saura pas pourquoi on tu es s'est là croisés aujourd'hui, et- on saura peut-être. on s'est jamais croisés et si j'ai bien compris, si on s'était déjà croisés, je pense que j'y aurais laissé la vie. Non. Sauf s'il y avait un... Non, rien. Et je me retourne vers Runara et je lui dis, en parlant d'étoiles, cette île est je pense à une relation particulière avec les étoiles et est-ce qu'il y a un endroit où on peut les observer efficacement? Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a un endroit où il y aurait un observatoire, quelque chose? Vous voyez que les deux autres se retournent vers elle, Tarak et Vernot, et elle lève les yeux vers toi. Je vous demande à tous un petit jet de perspicacité, insight comme on disait. C'est assez facile, il faut faire plus que 12 seulement. Bah, peut-être. 14. Ouah. J'ai raté tous mes jets pour Ok, il y a que moi qui Moi ai j'ai réussi. fait 7. Oh, j'ai fait Ouais, j'ai 9. fait 7 aussi. Ok, mais y a pas de problème. Zinich, tu te rends compte qu'il y a rapidement un voile de tristesse qui passe sur son visage. Les autres, vous vous en rendez pas compte. Hein. Alors, sachant que, évidemment, cher MJ, pardon, je te coupe une seconde, disant ça, évidemment, une réaction que je vais guetter particulièrement, tu vois. Oui, mais elle est suffisamment douée pour Ok, pouvoir ok. les masquer. Elle te dit effectivement, il y a sur cette île les ruines d'un ancien observatoire, détruit il y a fort longtemps. Je ne puis vous en dire plus tant que vous ne m'avez pas prouvé que, eh bien, vous êtes digne de confiance et que vous pouvez être utile sur cette île. Je peux sincèrement pas en dire beaucoup plus. Vos actes parleront pour vous. Tarak, où en est-on de votre petit problème d'approvisionnement? Il lève les yeux vers tout le monde. Et puis il se retourne vers Una. C'est toujours pas résolu. J'ai promis à ces personnes qu'on pourrait les aider à se soigner. Mais j'ai peur d'avoir fait une promesse qu'on ne pourra pas tenir sur le long terme ou qui nous mettrait dans une fâcheuse position. Si vous voulez tout savoir, il s'adresse un peu à vous. Je suis également ce qu'on pourrait appeler l'herboriste, pas alchimiste, mais voilà. C'est moi qui concocte les potions de soins et pour les colons ou pour les gens de passage. Bref, je n'ai quasiment plus de matière première.
Où est-ce qu'on peut trouver ça? Là est le problème, c'est que... Au milieu de l'île, dans une grande forêt remplie de créatures dangereuses. Il se retourne vers Runara comme s'il attendait son assentiment pour en dire plus. Elle hoche la tête. Je sais Bien, bien écoutez. me placer dans la forêt. Eh bien malheureusement, je vais devoir vous décevoir parce que je trouvais les champignons que j'utilise pour concocter mes potions de guérison dans une grotte inondée du bord sud-ouest de l'île. Jusqu'à récemment, il était facile pour moi d'y accéder et de commercer avec ses habitants. Vous voyez qu'il prend des pincettes pour pas trop en dire, hein, le type. Mais lors de mes dernières tentatives, je n'ai pas été autorisé à accéder. J'ai été renvoyé assez vertement, violemment. Je ne sais pas comment le définir autrement. Je n'ai plus accès, je n'ai plus le droit d'aller commercer avec eux. Et notre stock de potions de guérison s'en ressent. Voilà, tout ce que je puis dire. Est-ce que tu as bien pu faire pour, Rien du tout. t'attirer les scouts? Mec, et pas à nous. T'as bien dit, fait, ou regardé un truc que t'aurais pas dû. On se fait pas virer d'un marché comme ça. Mais on s'en fout. Là, c'est Runara qui reprend la parole. Messire Kraelian, vous avez peut-être compris la première fois que tout le monde n'était pas Oui, vous avez raison. Excusez-moi. fautif. Peut-être que si Tarak vous en disait plus sur la nature de ces commerçants dont Justement, c'est ce que j'allais poser comme question. parlons. C'est quoi qui vit dedans? Eh bien, bon, et puis après tout, vous avez été accueillis aujourd'hui par des kobolds, alors rien ne va vous surprendre. C'est une colonie de myconides. Des hommes champignons. Ah, Ils ont élu domicile dans la caverne. Par hasard, en cherchant des ingrédients, je suis tombé sur leur caverne et j'ai pu communiquer avec eux. Communiquer, comprenez-moi bien, c'est pas par la parole. C'est assez particulier. Ils communiquent directement dans votre tête. Bah oui. C'est perturbant, mais en tous les cas, ils avaient besoin de choses et nous, en contrepartie d'autres. Et puis pendant longtemps, depuis que je suis ici, en fait, plusieurs années maintenant, eh bien, on commerçait ainsi sans aucun problème. C'était plutôt du troc que du commerce d'ailleurs. Mais comme je vous ai dit, depuis une dizaine de jours, impossible de remettre le pied dans leur caverne sans que leur menace se fasse extrêmement virulente. il faut Et- juste ramener quelque Et chose. là, il regarde Kraelian et je n'ai rien fait pour mériter leur inimitié. Il y a eu d'autres Je vais y personnes, aller d'autres demain, on verra bateaux bien. qui auraient pu leur causer tort ou autre. C'est des D'autres myconides. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un a accosté de l'autre côté de l'île pendant que j'y étais pas. J'y allais pas non plus tous les jours, mais éventuellement. Peut-être ont-ils peur des humains maintenant, je ne sais pas. Moi, je me lève et tu sais, je me tape un peu la panse. Toi, en mode, j'ai bien mangé à la cantine. Et je regarde Runara directement et je dis, bon, si je m'occupe de ces champignons qui parlent dans la tête là, Non, vous me direz où sont les dragons? Alors, faut pas les tuer. Hein. Ce n'est pas forcément la solution. J'ai pas dit Il y a que eu j'allais ça. les tuer, j'ai juste dit que j'allais régler ça. Oui, ben c'est. Si tu veux, dans ta bouche, c'est un peu ce qu'on comprend. Les tournures de phrases, en fait, sont différentes dans ta Ouais, bouche. les tournures de rien du tout, t'as vu sa gueule, t'as vu son épée, il y a pas grand chose qui tourne par le tape. Moi voix, moi tape. Et j'ai jamais critiqué ta taille et ta tête, hein. Oh, mais tu peux. T'as vu ma gueule 1 mètre, 20 kilos. Je suis un gamin de 14 ans. Tu sais, tu peux y aller. Et du coup, Oui, j'ai jamais vu un barbare discuter. Donc, je regarde Runara et je lui dis bon,
si on s'occupe de ça, est-ce que vous me direz où sont les dragons? Je vais, me Euh, prendre, je vais mettre ma tête dans mes mains et je vais faire un peu non avec la tête parce que Runara, Et, tu je regardes rajoute, dans- et du coup, vu qu'il y a un peu, je vois un peu tout ça, et je dis, à moins que vous connaissiez le fléau des dragons et que vous pouvez m'aider avec ça. Alors, Runara te regarde dans les yeux quand tu t'es levé et tu lui dis ça, et tu comprends qu'il faut que tu t'assoies. Ok, Est-ce bah, que je tu me le rassois. fais? Ok, d'accord. Je me rassois. Je vous remercie de proposer. Vous avez bien compris qu'en tant que communauté pacifique, qui avons toujours été en bon terme avec ces myconides, nous ne cherchons pas à les détruire. Ah bien. N'est-ce pas Il faut arrêter de penser que je veux casser tout ce qu'il y a. Je veux Bien. juste régler un problème pour régler mon problème, c'est tout. Bien. Et bien, pour régler ce problème, j'imagine premièrement qu'il va pas falloir que vous y alliez seul, puisque déjà de toute façon, vous ne ça pourrait savez bien. pas précisément où est cette grotte. Est-ce que je peux avoir un kobold avec moi? Alors non, ils travaillent ici et ils ont également fait, comment dire, vœu de s'occuper du temple de Bahamut. Donc ils ne sortent pas du cloître. Oui, mais Et ils du connaissent repos le du chemin. dragon. J'en prends juste un, pas tout. Tarak te dit, ah non, j'amène jamais de kobold avec moi, j'y vais toujours tout seul. C'est plus prudent. Je fais une petite moue un peu triste. soyez prudent. Et Runara reprend la parole. Si vous aidez Tarak à ce sujet, en effet, je pourrais éventuellement apporter des réponses à certains d'entre vous. Pour les autres, eh bien, vous êtes à la fois la question et la réponse ne peut venir que de vous. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est, puisque c'était le sujet initial de notre discussion, concernant les morts-vivants. Car si nous avons besoin de potions de soins, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, les morts-vivants, et comme vous l'avez vu, expérimenté, les morts-vivants sont présents sur cette île, et parfois, des kobolds, Tarak, Varnot ou les habitants de passage, les commerçants, les navigateurs, sont victimes, comme vous d'ailleurs, de ces zombies, et nécessitent des potions de guérison. Je n'ai pas l'information et la connaissance d'où proviennent ces morts-vivants. Par contre, ce que je sais, c'est que je peux vous dire à partir de quel moment ils ont commencé à apparaître. Là, tout le monde la regarde, notamment les deux autres qui ont pas l'air d'avoir déjà abordé le sujet avec elle, en fait. Il y a une quarantaine d'années, alors que j'étais déjà à œuvrer ici, un navire s'est échoué sur les récifs au nord de l'île. Il transportait avec lui certainement un équipage assez nombreux, et la tempête faisant rage, le navire s'est drossé contre les brisants et il n'y a pas eu de survivants. En tout cas, nous n'avons vu personne revenir vivant. Par contre, à partir de cette date-là, nous avons vu des personnes revenir morts-vivants. C'est tout ce que je puis vous dire. 40 ans. Ça fait 40 années qu'il y a des zombies qui viennent de temps en temps sur la plage. Eh bien, votre réflexion est pertinente parce que nous avons eu ces zombies il y a 40 ans. Puis, quasiment plus rien. Une fois peut-être tous les 2-3 ans, un zombie refaisait surface et il n'y a que depuis
très récemment, quelques mois tout au plus, que de nombreux zombies refont surface. Je ne me l'explique pas. Pardon, vous avez fait comment pour vous en débarrasser? Eh bien, un zombie tout seul, je suis quand même capable de m'en occuper. Est-ce Quand que je vous peux dites- la sonder, regarder un peu parce que... Enfin, je pense pas avoir une grande intelligence, mais tu sais, essayer de savoir si c'est une guerrière, si plutôt elle est lanceuse de sorts, quelque chose, Runara, parce qu'elle me... Tu vois, genre sa gentillesse me... Même si je la trouve chaleureuse, je la suspecte un peu, tu vois. Est-ce que je peux voir, est-ce que de mon expérience de guerrier, est-ce que je peux voir que c'est une guerrière ou quelque chose d'autre, tu vois? Tu peux faire un jet de perspicacité si tu veux, toi aussi. Et est-ce qu'il semble être attiré par l'île ou... Alors, deux choses. Hein. Déjà, j'attends. Ok, tu sais que tu as une inspiration si jamais tu veux profiter pour relancer. Parce que là, c'est pas suffisant. Ah, c'est pas suffisant? Non. Bon bah tant pis. Très bien. Tu arrives à voir que elle est en bonne santé, hein, qu'elle n'est pas frêle. C'est pas une vieille mamie grabataire. Mais c'est tout quoi. Tu t'imagines que si elle sait un peu manier une épée ou quoi que ce soit, ou si elle a un peu de sort divin ou magique, mais tu sais pas quelle est sa qualité. Par curiosité, j'aurais dû faire combien? Parce que j'ai fait 17 là. Au moins 18. Ah, ok, d'accord. Et pour répondre à Zinis, sachant que j'ai oublié sa question, il va falloir qu'il la repose. Est-ce que les zombies semblent être attirés par l'île? Ou par D'accord. un endroit précis de l'île? Écoutez, non. Généralement, quand ils nous arrivent, c'est qu'ils sont échoués là, sur la plage. Et comme c'est le seul moyen pour nous de quitter le cloître, quand on part par la plage pour aller sur l'île, eh bien, c'est là qu'on les rencontre, tout simplement. Mais ce sont les restes de l'équipage du bateau qui s'est échoué au nord il y a 40 ans ou c'est des nouveaux zombies? Eh bien, j'ai un peu vu quand vous avez combattu ceux qui étaient là cet après-midi, et je peux vous certifier que ceux-ci sont récents. Vous d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, ils n'étaient pas non plus Ah oui. complètement pourris. Ils étaient plutôt Les frais, uniformes entre n'étaient pas guillemets. délavés, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que ce serait pas les tritons qui les envoient sur la plage? Techniquement, s'ils prennent un tribut ou s'ils tuent des gens, bah après les avoir mangés, ils les ramènent, je sais pas. Je ne sais pas C'est s'il y a un possible. lien entre ces zombies et les créatures profondes dont vous parlez, parce que de ce que j'ai compris, vous l'avez rencontré, cette unique créature, assez loin, d'ici à plusieurs kilomètres. Bon, je considère que vous l'avez dit. Hein. Là, l'épave dont je vous parle et les récifs dont je vous parle sont à même pas 1 kilomètre de notre position ici. Ils sont juste au nord de l'île. Ils font partie intégrante de l'île. Ce n'est pas dans la mer. D'accord. Oui, mais pour Ceci autant, sa n'empêche. réflexion, Mais oui, voilà. n'est pas dénuée de bon sens, avec beaucoup de guillemets, puisque enfin, je ne suis pas expert de ces créatures, mais disons que la famille de ma mère a eu maille à partir avec ces choses depuis maintenant des générations, et ce n'est pas une méthode connue de chez eux que de recourir à la nécromancie et d'envoyer des armées mort-vivantes. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus chose courante chez eux de s'intéresser à la surface. Tarak, Et d'ailleurs, Yamael, toi qui es lanceur de sorts, tu n'as jamais vu ce genre de choses? Jamais. Jamais, et j'ai habité près d'une... dans un endroit côtier, quoi. Donc j'aurais pu aussi... Bon, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. C'est pour ça que je te demandais, Isora, tout à l'heure, tu m'as dit il y a quelques mois seulement que vous aviez ce problème-là. on a eu des zombies il y a quelques temps à Pas-d'Hiver, mais voilà, il y a toujours une raison, il y a toujours un putain de nécro qui vient, qui veut jouer son fort, et
Et une fois que le nécro est détruit, ben, les zombies tombent, quoi. Mais là, c'est bizarre. Ça fait 40 Là, oui, ans c'est la qu'ils viennent fréquence. La régulièrement. fréquence qui est étonnante. Surtout que depuis 40 ans, c'est plus ou moins régulier, mais ça se renforce là. Et ils sont toujours sur la plage qui mène au repos du dragon. Où ils apparaissent n'importe où. Comme je vous ai dit, c'est le seul endroit où nous, on est près de la côte. Il y en a certainement ailleurs, je ne sais pas. D'accord. Et Tarak, toi qui as vu Maya partir avec les cyanides, non, les je sais pas quoi là, myconides. Ah, merci. Il est où leur grotte à commerce? Au sud-ouest. Oh, évidemment. Oui, ça n'allait pas forcément être à côté. Mais si je comprends bien, ou à moins que je fasse des suppositions, enfin, vous ne nous demandez pas pour l'instant d'aller entre guillemets enquêter sur cette épave. Bah, je pense que les myconides pourraient nous en apporter aussi des infos. C'est peut-être pour ça justement Oui, qu'ils ont. j'y pensais également, oui. Ouais. Ils ont peut-être eu maille à partir Après avec des tout- zombies, et comme ce sont des humains, ils ont eu peur de Tarak. Peut-être. Je vous laisse le choix. Écoutez, je ne puis vous indiquer la marche à suivre. Je peux que vous conseiller. Je pense qu'en tant que clerc, il est beaucoup plus important que de veiller à ce que vous poursuiviez votre fonction de repos ou de cloître et que vous soyez à nouveau fournis en ingrédients. L'un dans l'autre, si les zombies reviennent en masse et s'en prennent aux kobolds ou aux gens qui œuvrent dans ces lieux, ça peut être problématique également. Ah non, tu sais, je tape sur la table. Ah non, pas les petits dragons. Certains ont déjà été blessés par ces zombies. Oui, mais maintenant ils ont un défenseur inconditionnel et un protecteur attitré. Du coup, moi, j'ai deux questions. Déjà, si on vous aide, est-ce que vous nous aiderez? J'ai déjà répondu à votre question, Yaelf. Je peux vous aider à la hauteur de mes moyens. Pour le reste, souvent les réponses sont à vous à les trouver. Et là, après, je me tourne vers Tarak. Est-ce qu'il vous reste des potions de soins? Il m'en reste 2. Du coup, je tends la main et je fais donne. On va en avoir besoin pour vous aider. Ça sert à rien qu'on parte si on est fatigué, si on n'a pas. On va en avoir besoin. Comme ça, vous pourrez en avoir plus tard. Donne. On va pas partir maintenant. Je pense qu'on va plutôt se reposer avant de partir. Oui, mais on va quand même les prendre dans nos poches. Il se retourne vers Unara, il attend son assentiment. Eh bien, si vous décidez d'y aller demain, c'est Unara qui parle, hein. Si vous décidez d'aller demain, je donnerai ordre à Tarak de vous les donner, en effet. J'ai une question pour vous, Tara. Vous avez jamais visité l'intérieur de la caverne des Myconides? Pas jusqu'au fond. Pas jusqu'au fond, donc elle est quand même assez grande. Je ne connais pas le fond, donc je peux pas vous le dire. Mais de ce que vous avez visité. Ah oui, c'est assez grand, c'est haut de plafond. On y voit bien parce qu'ils ont des espèces de petits champignons lumineux sur les murs. Donc il est peut-être aussi possible qu'ils aient trouvé quelque chose ou quelque chose est venu les déranger de l'intérieur de la caverne. Ah oui, c'est possible. C'est possible, comme quelqu'un l'a dit, qu'il y ait des zombies qui soient atterris chez eux sans faire exprès. Comme c'est possible qu'il y ait des marchands, des explorateurs, des navigateurs qui soient venus. Je sais pas, comme c'est possible qu'ils aient décidé qu'ils avaient plus envie plus besoin de ce qu'on leur donnait. Je sais pas. Vous leur donnez quoi? Ce n'est pas indiscret. Ben écoutez, il montre d'un signe de tête vos assiettes. Tout ce qu'on finit pas, tout ce qui se transforme en humus. D'accord. Donc c'est pas quelque chose que vous auriez pu cuisiner qui les a dérangés? Non, je pense pas. Non, je cuisine pas. Enfin, je leur donne pas je leur donne les restes, quoi. Non, mais
Ce sont des créatures qui fonctionnent par lecture des pensées. Comment on appelle ça? Télépathie. 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 Merci. Je pense que ils ont dû être un peu perturbés par la venue d'humains bizarroïdes dont le cerveau, il n'y avait rien. Et c'est sûrement pour ça que Tarak a eu cet accueil. Pour ça, il faut qu'on y aille. Mais en effet, l'avantage, c'est que certains d'entre nous ont les oreilles pointues, d'autres sont plutôt petits. Et qu'on arrivera à passer pour d'autres choses que des humains. Mais c'est vrai qu'en même temps, en tant que télépathe, ils ont pu lire dans les pensées de Tarak, voir qu'il avait un raisonnement. J'ai déjà communiqué avec eux, oui, je sais pas, c'est une manière différente Ouais. de communiquer, c'est pas... Et je veux dire, Et surtout, comment nous allons-nous nous positionner et leur faire comprendre que de la même façon, on va penser, porte on en va garant. lire, et voilà. Moi, je regarde Varro et je lui dis imaginons qu'on doive taper. Oh. Est-ce qu'ils craignent quelque chose? Bah oui, les coups d'épée. Tu regardes Le qui? feu, J'ai pas sûrement. compris. Varnot. Ah, Varnot. Varnot. Alors, Ah, elle, Barnott, pardon. elle va te dire qu'elle en sait rien. Hein. Écoutez, si c'est des hommes champignons, je suppose que les couper en deux, ça doit marcher, mais c'est pas une philosophie, c'est... Non, mais je demande. Je dis, j'ai pas envie de Au cas taper. où, par mais hasard. Yaelf, lorsqu'on va les rencontrer, ces hommes champignons, vous pourrez rester derrière nous, s'il vous plaît? Je pense que Ouais, c'est faut- judicieux. il est déjà toujours derrière nous. C'est vrai. Non, mais pour être sûr. Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. Non, rien. Ils t'ont demandé de rester derrière quand il y aura les hommes champignons, pour Ah éviter oui. une bavure. Ouais, une bavure diplomatique. Oh. Donc Runara va conclure un peu le repas, là, je pense qu'il n'y a plus personne qui a quoi que ce soit à raconter. Sinon faut me le dire. Bah, moi, je vais rester un peu, genre, pour aider à débarrasser ou autre, et j'aimerais bien parler en privé à Tarak. Essayer de faire en sorte qu'on soit plus que tous les deux, ou même si Runara ou Varnot, ça me dérange pas. Mais ouais, Moi, je ferais bien causer à Varnot, justement. Est-ce qu'il faut que ce soit obligatoirement sans les autres joueurs, ou est-ce que ça peut être... Bah, moi, c'est plus pour éviter de le mettre mal à l'aise ou autre, pour qu'il se livre plus facilement. Oui, d'accord, non mais ma question c'est est-ce que il faut faire un aparté? Ah non, pas d'aparté, non, pas besoin. Ok, d'accord, très bien. Alors ce qui va se passer d'abord... Oula, mon adblock qui s'est mis à jour. Ce qui va se passer, c'est que on va vous proposer de dormir au repos du dragon, bien sûr. On vous offre la possibilité de dormir directement au niveau du temple à côté de la statue de Bahamut. Il y a possibilité de monter un petit bivouac, même si c'est du dur sur le sol. Ou bien de prendre la seule cellule monacale, monastique, je sais pas comment on dit, libre. Et la première quand vous étiez arrivé, sachant qu'il faudrait s'entasser dans ce cas-là, parce que les autres sont tout occupés. Je vais faire mon campement ici. Moi, Tout je vais seul, aller du dans coup, le- parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je vais hein. près de la statue. C'est Très bon. bien. Ok, bah mettez-vous, en fait, vous mettez où vous voulez. Je peux dormir avec les kobolds. Il n'y a pas la place, clairement. Ah ok. Bon, bah, moi je vais dormir là-bas. Tu peux dormir par terre, là, devant. Et je pense que dormir dehors, c'est un peu trop gênant avec les vagues et compagnie, quoi. Regardez-le, Yamael, là, il prend Là, sa t'es en petite- hauteur, hein, donc t'es à 9 mètres des vagues, y a pas trop de Tu veux pas le soucis. mettre Donc Yamael prend la cellule tout seul. Juste avant qu'on se sépare, si c'est possible, je vais une fois qu'on va être un peu éloigné des autres, donc quand on va arriver à peu près là, avant que Kraelian commence à monter son campement, je viens de voir avec Kraelian et ouais, je suis désolé pour tout à l'heure. En fait, je voulais juste réussir à m'esquiver de la table avant d'avoir à exposer mes motivations. Là, j'ai sauté sur l'occasion. Tu m'as rappelé, tant pis. Mais j'avais peur de ne pas avoir l'aval de Runara. Mec, si t'avais pas parlé de tes motivations un minimum, il y aurait pas eu que moi qui serais méfiant, il y aurait eu tous les autres.
Ouais, Et vu qu'on va vivre ici, je pense qu'il vaut mieux qu'on ait confiance les uns envers les autres. je me voyais Même pas lui dire que je suis arrivé sur cette île parce que je suis mes rêves, quoi. Mais Mais pourquoi pas? Bah, je sais pas, j'ai eu peur. Mais bref, du coup, j'ai voulu profiter de l'occasion Yamael, pour m'éclipser. Ça a pas marché, mais sache Yamael, que j'ai absolument rien contre la façon dont tu as pu mener ta vie. Y a pas de souci. Yamael. Moi aussi, je suis là parce que je suis mes rêves. La seule différence, c'est que moi, mon rêve, c'est d'oublier mon passé. Le tien, c'est celui que tu fais toutes les nuits, qui est lié à ton esprit, qui est lié à ton énergie magique qui se balade depuis tes pieds jusqu'à ton cerveau. Il n'y a rien de différent. Enfin, c'est que ça, la différence. On est là, on a tous une raison. Regarde, il y a Elf. Il y a un gros dragon tatoué dans le dos. C'est un demi-elfe barbare. T'en as déjà vu, toi? Des demi-elfes barbares? En tout cas, tu parles de mon énergie magique. Écoute, si t'as des. T'en sais peut-être plus que moi, parce que personnellement. Par contre, Kraelian, juste excuse-moi, je suis un elfe pur, je suis pas un elfe demi-elfe. Oui, mais j'ai dit demi-elfe parce que j'ai pas d'idée. Ah ok, pardon, Ah excuse-moi. oui, oui. Ah oui, c'est d'accord, pardon. Mais comment ça, j'en sais plus que toi, c'est pas possible. C'est toi qui as appris la magie, c'est toi qui as eu ton maître, c'est toi, c'est. T'as appris. Ou alors c'est igné? Bah, on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, je ne prie aucun dieu. Mais c'est normal. T'es sorcier. T'es pas prêtre. C'est pas la même type de magie. La magie divine, la plupart des mecs qui font la magie divine, ils sont tous en armure de plaques, c'est des bourrins comme jamais j'en ai vu. La plupart du temps, ils font ce qu'ils appellent des miracles. Ils en appellent aux dieux, ils font briller leurs épées, tomber des éclairs. Ouh. Les sorciers, eux, ils balancent leurs mains en avant, ils font danser les doigts, et puis tout d'un coup, t'as un mec qui explose, t'as une boule de feu qui arrive, c'est pas la même magie. Je sais pas, je connais pas de sorcier. Comment t'as dit, de magicien? Sorcier, Sorcier? bah, c'est ce que t'es. Je sais pas. Bah si. Assieds-toi, je sors une bouteille d'alcool. Non, merci. Je te remercie. Je ne bois pas Assieds-toi, d'alcool. je te dis, arrête de faire ton pédant, si t'en veux pas, tu bois pas. Je bois pas d'alcool et je suis encore blessé. J'ai besoin de me reposer. Mais on va dormir, oh. T'es chiant en fait. Je lui fais une petite tape sur l'épaule et puis je me casse. Bonne nuit, Kraelian. Ah, Tu sais dommage pas ce que je tu sois pas là, perds, j'aurais et bien bu excellent. avec lui. Je sais, c'est pour ça que je le fais avec lui. J'étais sûr qu'il me laisserait la boire tout seul. Moi, je l'aurais picolé avec toi. Eh, Yamael. Ouais, il est parti. Non, vas-y. Oui, mais quoi, Bon, Yamael. allez, je suis pas parti si tu me retiens un peu, mais Ouais, je mais suis juste sur le bon. départ. Ouais. Voilà. Eh, Yamael. Sache que quoi qu'il se passe, c'est en toi que ça se passe. Tout ce que tu vis là, c'est en toi. Et de nous tous, c'est peut-être toi qui as le plus de choses à l'intérieur. Alors fais gaffe. Si ça va pas, parle-moi. Fais-moi un signe. Je suis pas celui qui a fait les meilleures choses de tous, mais j'ose espérer que tu es celui en qui on peut avoir confiance. Même si j'ai une chance aveugle en Zinis, parce qu'il prie Torm. Et bon, voilà. Mais s'il y a moins de soucis, voilà, fais-moi un signe. Allez, bonne nuit. J'ai aucun doute avec ça. Tu m'as déjà sauvé la vie sur le bateau, je te rappelle. Ouais. C'est beau. Je vous donne un point d'inspiration à tous les deux. Oh. Ça y est, j'ai inspiré. Mais j'ai expiré aussi, hein. Tous les deux, vous avez expiré aussi. C'est Tous ouf. les- bros, ça y est. Tous les trois, là-haut, dans le temple, Ah oui. le véritable temple de Bahamut. Ah, on peut juste cliquer dedans. Je crois je crois voir comprendre que vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas regroupés. Est-ce que j'ai raison ou... Bon, moi, je suis moi d'accord, je cherche pas spécialement à éviter les gens, mais Moi, je me suis juste mis contre la statue en fait. Ok, le dos contre la statue.
Et du coup, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai sorti c'est le crâne que j'ai toujours sur moi et que je le regarde fixement, tu vois. Tu sais, je le vois, je l'observe. Les autres vont te voir le faire, du coup, est-ce que tu peux nous le décrire? C'est un crâne un crâne félin, de type félin avec des grandes dents. Euh, Si on me pose la question, je répondrai, mais là, dis-toi juste que c'est comme un grand crâne de félin, quoi. Ok, non, pas de souci. J'adore de ça. Et du coup, Isora, tu t'éloignes pas forcément, mais tu vas pas te coller à la statue, tout ce que j'ai compris. Et toi, Zinis? Moi, je me mets vraiment dans le coin de façon à m'en voir toute la pièce. Très bien. Ouais, Mais de mon côté, moi, je suis. Oui, pardon. Vas-y. Je disais, je suis toujours assez curieux de Yelf parce qu'il est encore plus, j'allais dire, grande gueule que moi. Enfin, il dit ce qu'il pense tout de suite. Et donc je vais m'approcher et t'as pas la langue dans ta poche, toi, enfin, ça me parle. C'est à moi que tu parles? Et ouais, t'as l'air de savoir beaucoup de choses aussi. Mais tu t'en vantes pas. Ça sert à rien de Et- trop parler. Les gens, quand tu parles, après, ça se retourne contre toi et après, faut taper. Et j'aime pas taper. T'aimes pas taper. Enfin, j'aime taper, mais quand ça me ressemble un peu trop, ça, c'est pas un peu moins. C'est-à-dire quand ça te ressemble. Euh, Moi, on m'a appris que seuls les plus forts survivent. Et du coup, bah, j'ai dû taper beaucoup des miens aussi. Et du coup, bah, quand ça me ressemble un peu et que c'est pas un monstre, bah, ça me plaît pas. Oui, t'aimes pas lever la main sur tes semblables. Mais pourquoi tu as dû frapper les tiens? Parce que c'est comme ça qu'on devient un homme. Tu vois ce crâne, et je lui montre du coup le crâne, voilà. C'est difficile de ne pas le voir, oui. Voilà. Tu sais ce que c'est une bête éclipsante? Non, Je savais pas ce que c'était non. avant de montrer ce crâne à quelqu'un. C'est une sorte de gros chat avec plein de tentacules et qui va très vite. Et ben ça, c'est grâce à ça que j'ai obtenu. Je tape sur mon torse mon nom parce que j'en ai tué un. Impressionnant. Au vu de la taille du crâne, oui, j'imagine bien la taille du bestiau, oui. Ah bah ça n'a pas été facile. Et du coup, tu sais, en même temps, je lui montre un peu les cicatrices que j'ai sur moi, tu vois, en mode ça, c'est ce qui m'a fait, tu vois. Mais je l'ai quand même eu. Mais malheureusement, là d'où je viens, bah il fallait quand même survivre. Et des fois, bah ceux qui étaient pas assez forts, bah on se battait. Que seuls les plus forts subsistent. C'est ça. Mais ça me plaît pas forcément non plus. Non, mais Parce qu'on a toujours dit que j'étais quand même différent. Donc du coup, j'ai dû montrer que j'étais aussi fort qu'eux. Ouais, je vois. Est-ce Je que vois. Isora a pu voir ton dos quand tu montrais tes cicatrices? Euh... Oui, oui. Oui, parce que justement, je pense que là, je commence à faire plus confiance aux gens et que ça me dérange un peu moins. Je te demandais un jet, Isora, du coup, de euh, perspicacité, s'il te plaît. Et est-ce que moi, de là où je suis, je vois aussi son dos en fait? Tu le vois, mais pas assez proche Décidément. Mais je les entends par contre, il Neuf. n'y a pas de souci. pour faire un jet. Oui, tu les entends. Alors Isora, je te l'aurais donné toi aussi une inspiration pour ce beau moment de RP, donc si tu veux l'utiliser tout de suite pour relancer, tu as le droit.
Oui, Sachant il y a faisons Elf jouer le que, système. J'allais poser une autre question à Isora, justement. toi t'en as déjà une, donc Oui. tu peux pas en avoir deux, hein, attention. Non, j'en ai une. N'hésite pas à l'utiliser. Bah c'est pire. C'est pire, bon, tant pis, Super. désolé. Tu vois qu'il a un tatouage dans le Non, dos c'est qui rien. ressemble à un dragon. Waouh, c'est impressionnant. Tu avais autre chose à dire, Yael? J'avais eu. euh, Et toi, le fait que tu lances des éclairs, tout ça, on t'a jamais. Et que t'as aussi des oreilles pointues comme moi. Et tu sais, comme j'ai un peu l'air un peu enfantin aussi dans ma tête, parce que voilà, j'ai pas non plus beaucoup de savoir-vivre. Tu sais, je lui pointe je mets un peu mon doigt devant sur ses oreilles, c'est comme si je voulais les toucher, c'est en mode. Pour lui situer que c'est les mêmes oreilles que moi, tu vois. Et genre, toi aussi, on t'a dû dire que t'étais différent. Moi, j'ai appris en voyageant que j'étais un elfe sylvain, mais là d'où je viens, je suis tout seul. Pourquoi je suis tout seul en fait? Tu m'expliques? Je pourrais pas t'expliquer pourquoi toi spécifiquement tu es tout seul, mais sache qu'il existe des endroits où les gens avec les mêmes oreilles que nous sont assez nombreux. Enfin, dans mon village, c'est la moitié de la population. On est à peu près, oui, 200 âmes. Donc j'ai pas connu autant de différences. Enfin, on m'a pas fait ressentir cette différence. Puisque, enfin, comme les deux autres, enfin, comme Zenith, je suis une demi-elfe aussi. Donc j'ai toujours côtoyé des humains. Mais aussi d'autres demi-elfes. Donc enfin, je te mentirais si je te disais que j'avais dû faire face à de la différenciation et il y a toujours des gens qui vont te reprocher quelque chose duquel tu n'es pas responsable, une chose de laquelle tu n'es pas responsable, mais je pense que tu as bien fait de venir ici. Après, j'étais pas malheureux, hein. Mais bon, Non, je Disons sais bien, que- mais tu te poses des questions. disons que c'est à cause de ça aussi en partie que je suis parti, quoi. Enfin, qu'on m'a fait partir. Ce n'est donc pas ton choix. Non. Et du coup, comme on discute, là, je me retourne Enfin, tu sais, je me retourne du coup pour lui montrer mon tatouage. Tu m'entends, Rosen? Bien sûr. Pardon. Et en gros, enfin voilà, pardon, en gros, je le mets dos à elle. Et je lui dis, tu vois ça? Ça, c'est la marque de ma différence, tu vois. Là d'où je viens, mon village, il a un gros problème. Mes amis, mon père, tout ça, tout se transforme en monstres, en dragons, en des trucs un peu, voilà, je sais pas trop. Et comme j'ai été le seul à pas craindre ce fléau, bah ils ont pensé que c'était moi et du coup ils m'ont tatoué ce dragon sur le dos et les gens ils pensent aussi que je peux me transformer en dragon ou que voilà et du coup j'ai été banni et je cherche un moyen de les sauver quoi. Et du coup je me retourne vers elle face à face quoi. Mais en me retournant vers elle en plus alors que je sais enfin j'imagine très bien que Zinnis m'écoute et que je pense que j'ai un peu abusé sur la boisson, je mets mon doigt sur ma bouche et je fais mais chut, faut pas le dire à tout le monde. Je peux pas m'empêcher de sourire du coup, minimum. Alors, j'aurais pris même un petit rire parce que voilà, la situation est quand même un peu. Le changement de ton est un peu légèrement comique. Non, bien sûr, je n'en ferai rien. Je serai muette comme une carpe. Zinis, t'as tout entendu. Hein. Je me doute bien et ça m'a fait sourire. Alors, pour pas passer juste une heure encore sur la soirée, Zinis, tu réagis à ce que t'as entendu? Tu veux te mêler à la conversation? On passe au dodo? Non, je suis resté dans mon coin et par contre tu m'as pas dit si j'avais eu l'occasion de parler à Tarak. Ah oui, j'ai oublié, désolé, mais parce que comme je t'ai vu là-bas, oui, bien sûr, tu vas pouvoir le faire sans aucun problème. Bah, quand j'aurai le feu Créalienne, vert, tu te balades, c'est ça ou...
Ouais, je vais poser une espèce de piège à l'endroit où je suis, sur les escaliers. Juste comme ça, s'il y a des zombies qui arrivent, je l'entendrai. Une petite Ok, touche un de truc, truc à la fin. qui fait du bruit. Ouais, rapide. Avec un petit fil qui va de là où je dors, avec une petite Ok. cloche. Pas de Du problème. coup, si tu passes par là, tu m'as croisé. Moi, je suis assis dos à la statue, face à la mer, en train de bouquiner. Ceux qui regardent la mer, vous vous rendez compte que la marée a monté. Il y a le soleil et la mer. Ça signifie que d'en haut, vous voyez le ponton où vous aviez accosté. Là, le ponton, en fait, il est plus visible parce que, en fait, c'est un ponton auquel on accède que à marée basse, du coup. Et vous voyez par contre toujours la barque qui était là, mais elle est toujours attachée. Mais il y a beaucoup de mètres de corde suffisamment, et la barque flotte en fait. Voilà, là, c'est tout. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Zinis, voilà, j'y suis. Donc, Écoute, tu es un peu avec tout le monde. Runara, quand t'es resté un peu à traîner vers là-bas, s'excuse auprès de toi. Je vous laisse. Je vais étudier comme à mon habitude après souper. On se reverra demain. Passez une bonne nuit. vous de même. Tu la vois qui s'éclipse et t'entends un bruit de verrou. Enfin, pas un bruit de verrou, un bruit de porte. Et comme tu n'as vu qu'une seule porte finalement dans tout l'endroit, tu sais qu'elle a dû aller là. Elle est encore présente aussi, Varnot? Ouais, elle traîne en fait. Y a moyen qu'elle entende ce que vous dites, sauf si tu veux vraiment attendre qu'elle s'en aille. Elle peut Non, être partie, pas de soucis. je vais pas attendre, je vais m'approcher du coup de Tarak. Mhm. Il est en train de faire quoi là actuellement? Il fait une vaisselle Ouais, c'est ça, il fait la vaisselle, il prépare il coupe des trucs pour le... Tu vois qu'en fait, il est en train de faire à manger à nouveau, parce que tu comprends pas trop. Et quand il te voit arriver, il te voit que t'as un petit œil interrogateur et... Oui, il faut bien nourrir ces kobolds. Comme je vous l'ai dit, c'est des créatures nocturnes, alors ils ont un rythme un peu particulier. Ils aiment bien quand je leur fais à manger. Je peux peut-être vous aider? Si vous savez éplucher des oignons... C'est pas compliqué en soi. Faut pas pleurer. Donc je vais commencer à éplucher les oignons, et pendant que j'épluche les oignons, donc je pense entre de reniflements ou de larmes. Puis-je vous poser des questions sur ce qui semble être votre passé? Ouais, vous pouvez toujours poser des questions. J'ai remarqué les nombreux tatouages que vous avez sur le corps. Sur le cou du moins. Ouais, pas facile de cacher l'appartenance à son passé. Que le gibet doré vous dit quelque chose? Alors, tu vois qu'il a son couteau à découper la viande dans la main, là. Et quand tu dis ça, il se retourne vers toi, mais assez rapidement. Il te regarde, il voit que tu n'as pas de geste brusque, hein, je pense. Ah non, du tout, je suis vraiment pacifique, quoi. Et sa réaction, c'est de poser son couteau, de le lâcher. Bah, je vois qu'il pose son couteau, je fais de même au cas où. Ça se pourrait. Pourquoi une telle question? Disons que... c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. Je ne cherche personne, hein, rassurez-vous. Je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre votre passé. Juste que j'ai eu des ennuis et j'en ai encore avec eux. Et au vu de votre enfin de vos nombreux tatouages, je me suis peut-être dit que vous en avez fait partie, vous les avez côtoyés ou autre. Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait en rien de la façon dont je vous vois. Vous êtes quelqu'un qui s'est repenti, quelqu'un qui vit en paix. Et ça ne changera rien, je l'ai promis, je ferai aucun mal à personne ici. Juste avoir des informations sur eux. Écoutez, montrez-vous digne des attentes de Runara, des enseignements de Bahamut.
prouvez-moi que vous ne persistez pas dans une voie qui n'est pas compatible avec celle du repos du dragon et je vous dirai volontiers tout ce que je sais. Merci beaucoup. Il te tend la main. Et je lui serre la main du coup. Et je vais continuer de l'aider et parler de tout et de rien. Quand vous allez parler, il va surtout changer de sujet de conversation. Il va te parler un petit peu des kobolds, il va te parler surtout d'ailleurs des kobolds. Tu vas d'ailleurs apprendre qu'il y a l'un des kobolds dans la discussion qui est un kobold qui a été mutilé, qui a été retrouvé par Runara sur l'île en fait. Qui avait été laissée là pour morte, c'est une kobold femelle. T'apprends que elle a besoin de soins quotidiens, tu vois, qu'il fait des pommades exprès pour elle, et que c'était une kobold ailée, donc qui a une paire d'ailes dans le dos, et que ses ailes ont complètement été mises en lambeaux, lacérées, arrachées, enfin voilà quoi, elle est complètement mutilée, elle est handicapée entre guillemets, elle peut plus voler. Et c'est à peu près tout ce que tu as à t'apprendre notable par rapport, parce que lui, tu vois, il te montre un peu les onguents qu'il prépare pour elle, etc. Mais ce que tu comprends, c'est que même si c'est que des kobolds, lui, il les considère comme des membres de sa famille ou de sa communauté, quoi. Ouais. Donc, Je pense. c'est pas vraiment c'est pas un truand et un coupe-jarret comme tu pourrais l'imaginer s'il faisait partie du gibet doré dont tu as déjà entendu parler. Quoi. Bah, je pense qu'à ce moment-là, c'est quand il va parler de qu'elle a subi cette kobold. Ouais, j'ai peut-être mes mains qui vont se serrer sur mon couteau ou je ne sais pas sur ce que je serai un peu moins délicat. On sent qu'il y a de l'énervement, Bah, ce qui lui est arrivé, ça me dégoûte, quoi. Tu veux le cacher ou pas? Non, C'est je pense pas que je le intéressant. cache. Je le cache pas du tout. Ok. Dans ce cas-là, tu vois que le type a bien compris que quand il te parlait des sévices en fait qu'elle a reçus, qu'elle a subi, de l'attaque qu'elle a dû subir, ça t'énervait et ça te mettait en colère. Il va te dire réjouissez-vous plutôt du fait qu'elle ait été retrouvée par Runara et rapportée au repos du dragon. Essayez de voir les choses de cette manière, vous verrez. Tout sera plus simple. Une bonne parole.